Alors, nous allons ici revenir sur les automatismes de la semaine précédente, enfin la semaine du 1er février, parce que certains d'entre vous m'avaient posé des questions et j'ai pas eu le temps de revenir dessus en classe. Alors, la première question, on vous parlait d'une fonction affine qui vérifiait f de 2 égale moins 1 et f de 7 égale moins 3. Et on vous demande de trouver l'expression de f de x. Alors, si on reprend la correction que je vous avais donnée, donc les informations, hein, ce sont celles-ci, f de 2 égale moins 1 et f de 7 égale moins 3. Vous savez que lorsque f est une fonction affine, son expression générale, c'est f de x égale mx plus p. Donc ici, il va falloir trouver le petit m, le coefficient directeur, par le calcul, puis le petit p, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, par le calcul. Pour trouver petit m, vous vous souvenez qu'il y a la formule qui est m égale f de a moins f de b sur a moins b. Donc f de a moins f de b divisé par a moins b. Pour le petit a et pour le petit b, je vous rappelle qu'on peut prendre ce qu'on veut, sauf qu'ici, on a f de 2 et on a f de moins 7. Donc on n'a pas trop le choix, on va prendre 2 pour petit a et b, on va prendre moins 7. Donc on applique la formule f de 2 moins f de moins 7 sur 2 moins moins 7. Vous vous souvenez, hein, qu'on met le petit a dans la première parenthèse, on le remet ici, et ensuite le petit b dans la deuxième parenthèse, on le remet ici. On n'oublie pas de mettre des moins à chaque fois, donc faire attention aux signes. On remplace f de 2 c'est moins 1, f de moins 7 c'est 3. Puis on fait le calcul, moins 1 moins 3 ça fait moins 4, et en bas 2 moins moins 7 ça fait 9. Donc on a trouvé le coefficient directeur qui vaut moins 4 neuvièmes. Du coup on remplace dans la formule f de x égale mx plus p, on sait maintenant que petit m vaut moins 4 neuvièmes. Donc du coup f de x c'est moins 4 neuvièmes de x plus p. Il ne reste plus qu'à trouver p. Alors pour trouver p, il faut écrire une petite équation. Ce sont des choses que nous avions travaillées dans le début du chapitre, là, lorsque nous faisions des rappels sur les fonctions affines. Donc pour trouver le petit p, on va utiliser soit f de 2 égale moins 1, soit f de moins 7 égale 3. Alors moi j'ai utilisé f de 2 égale moins 1, donc on vous dit que f de 2 vaut moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on remplace le x ici par 2, on sait que la réponse fera moins 1. Donc on va remplacer notre x par 2, et on saura que la réponse, ça sera moins 1. Donc ça nous fait moins 4 neuvièmes fois 2, donc à la place du x, plus p, et on sait que ça fait moins 1. Ensuite, ça nous fait une petite équation, donc moins 4 neuvièmes fois 2, ça fait moins 8 neuvièmes, plus p égale moins 1. Ensuite, on veut se débarrasser du moins 8 neuvièmes, donc on ajoute 8 neuvièmes des deux côtés, donc ça va faire p égale moins 1 plus 8 neuvièmes. On simplifie, pour simplifier, eh bien c'est un calcul de fraction. Moins 1, vous savez que 1 c'est 9 sur 9, on réduit au même dénominateur, hein, donc ça fait moins 9 neuvièmes plus 8 neuvièmes, et moins 9 neuvièmes plus 8 neuvièmes, ça nous fait du moins 1 neuvième, pardon. Donc on n'a plus qu'à remplacer, on a trouvé notre p. Donc ici, on remplace notre p, nous avons donc f de x égale moins 4 neuvièmes de x, moins 1 neuvième. C'est donc la formule que je vous ai indiquée ici. Ensuite, la question suivante, c'était des lectures graphiques. Donc on vous demandait de déterminer l'expression des fonctions f et g représentées ici, sur le graphique. Alors ce sont donc des fonctions affines puisque les deux fonctions sont représentées par des droites. Vous savez que quand c'est une droite, ça veut dire que la fonction qui est derrière est une fonction affine. Alors, pour la fonction f, il faut donc trouver ici, en fait c'est toujours pareil, la même problématique que dans la question précédente, sauf qu'ici on va pas faire des calculs, on va juste lire graphiquement le petit m et le petit p. Donc toujours, on part toujours de la même forme générale, f de x est de la forme mx plus p. Ici, graphiquement, ça va être beaucoup plus facile que ce qu'on vient de faire dans la question 1. Le petit p, je vous rappelle que c'est l'endroit où la droite, donc on regarde f là, hein, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc ici, ça coupe l'axe des ordonnées en 4. Donc ça nous donne p égale 4. Donc le p, là, c'est très simple. Alors que tout à l'heure, il a fallu résoudre une équation. Ici, p égale 4, c'est juste l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Ensuite, pour trouver m, il faut que vous alliez chercher deux points de votre droite, n'importe lesquels. Alors, vous évitez de prendre des points qui tombent pas juste, par exemple, celui-là, il serait pas très adroit, il serait pas très judicieux. On va par exemple prendre, alors je vais par exemple prendre ce point-là, par exemple, avec un autre qui tombe juste, celui-ci. Alors, deux points évidemment de votre droite, faut pas prendre des points qui sont ailleurs, vous prenez deux points de la droite qui représentent f. Et on regarde les déplacements. Donc, je vous rappelle que les déplacements, c'est toujours d'abord déplacement vertical divisé par déplacement horizontal. Donc d'abord, je vais descendre de 1, 2, 3. Puis, j'avance de 1, 2, 3,
4, 5. J'avance de 5. Donc du coup, mon coefficient petit m, mon coefficient directeur, je vous rappelle que c'est m égale déplacement vertical, donc moins 3, divisé par déplacement horizontal, c'est-à-dire 5. Et vous n'avez plus qu'à remplacer dans l'expression, donc f de x c'est mon m qu'on vient de trouver, donc moins 3 cinquièmes, de x plus le p qu'on a trouvé, 4. Donc c'est ce qui était écrit dans le corrigé, f de x c'est moins 3 cinquièmes de x plus 4. Maintenant, pour trouver pour la fonction g, on fait exactement la même chose. Je vais devoir faire un peu de ménage. Alors, pour la droite représentant g, donc puisque c'est une droite, ça veut dire que g, c'est encore une fonction affine. Donc, f, cette fois-ci, c'est g de x. Je vais enlever ça, hop, et ça. Alors, g de x, c'est de la forme mx plus p, puisque donc g est une fonction affine. Pour trouver le petit p, donc on a notre droite qui est ici, on regarde à quel endroit on coupe l'axe des ordonnées, c'est ici, donc p vaut moins 1. Et pour trouver m, on va prendre deux points quelconques de notre droite dont les coordonnées tombent juste. Je peux par exemple prendre ce point-là et prendre, je vais prendre par exemple celui-ci, mais vous pourriez très bien prendre celui-là, ou celui-là, ou celui-là. On en prend deux, on arrivera au même résultat. Donc pour aller de ce point-là à ce point-là, déplacement vertical, pardon, je suis allée trop haut. Donc déplacement vertical, je monte de 2, puis déplacement horizontal, j'avance de 4. Donc je monte de 2, j'avance de 4, donc mon coefficient directeur, ça va être m égale 2 sur 4, qui se simplifie en 1,5 ou 0,5, c'est comme vous voulez. Donc on remplace, g de x c'est m, donc 1,5 de x plus moins 1, ou 1,5 de x moins 1. Et du coup, c'est ce que je vous avais indiqué dans le corrigé. G de x égale 1,5 de x moins 1. Enfin, la dernière question concernant les fonctions affines. Donc on vous demandait de représenter sur ce graphique la fonction h définie par h de x égale 1 tiers de x moins 4. Donc vous voyez qu'ici c'est encore une fonction affine. Et là, il faut juste la représenter. Donc, puisque on représente une fonction affine, on sait que ça va être une droite. Donc, pour tracer une droite, on a juste besoin de connaître deux points. Donc, le plus simple, la méthode que je vous avais indiquée, c'est de remplir un petit tableau de valeurs pour avoir nos deux points. Donc, on prend deux petits x comme vous voulez, n'importe lesquels, sauf qu'on va essayer d'être un petit peu judicieux. On aurait le droit de prendre ce qu'on veut comme x, hein, on pourrait prendre x égale 10 si on voulait, sauf qu'on sortirait du graphique. On va prendre x égale 0, je vous rappelle que comme ça les calculs sont très simples. Donc pour x égale 0, ça va faire 1 tiers fois 0, moins 4. 1 tiers fois 0, ça vaut 0, donc il reste moins 4. On remplace le x par 0 dans l'expression de h de x. Ensuite, pour x, vous pouvez le deuxième x ici, souvent on prend 2, mais ici on va pas prendre 2 parce que ça va pas tomber juste à cause du divisé par 3. Donc je vous rappelle, quand il y a une fraction, il est judicieux de prendre un x qui va être multiple de 3. Donc si on prend 3, ça va nous faire en calcul 1 tiers fois 3, moins 4. Et donc ça, c'est judicieux, puisque 1 tiers fois 3, ça fait 1. Donc il va nous rester 1 moins 4, et donc 1 moins 4, ça fait moins 3. Et de là, maintenant qu'on a on a rempli nos deux colonnes dans notre tableau, on va pouvoir placer nos deux points correspondants. Donc le premier point, c'est 0, moins 4. 0, moins 4. Ça nous donne ce point-là. Et ensuite, le 3, moins 3. Donc 3, moins 3, ça nous donne ce point-là. Et donc, on n'a plus qu'à tracer notre droite. Alors moi, je le fais à main levée, en plus avec la souris, donc c'est vraiment pas terrible. Hop. Et vous devez donc obtenir la droite que je suis en train de vous tracer. Vous, évidemment, vous la tracez à la règle. Voilà, alors je crois que la question 4, ça allait. Donc, vous me direz si vous avez aussi des questions sur cette partie-là.